3,1 millions de Canadiens ont soit perdu leur emploi, soit vu leur heure de travail réduite à cause du coronavirus. Et vraiment, comme vous l'imaginez, peut-être dans votre pays où vous me voyez, c'est vraiment quelque chose de terrible qui dérange le monde entier. Donc aujourd'hui, nous allons parler de façon très brève de ce que le gouvernement canadien et québécois ont fait pour leurs citoyens. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vraiment, je voulais vraiment prendre ce temps pour dire merci à toutes ces personnes-là qui vraiment nous aident à vaincre cette guerre qu'on a contre le coronavirus partout dans le monde entier. On va parler des agents de la santé, préposés, infirmiers, toutes les personnes dans tous les corps de métier qui nous aident dans le monde entier à ce qu'on soit chez nous et que vous fassiez tout le travail. Je vous dis vraiment merci pour tout ce que vous faites en fait. Parce que grâce à vous, non seulement le coronavirus ne se propage pas, mais aussi on peut espérer au lendemain meilleur en fait. Donc merci beaucoup et vraiment continuez et faites aussi attention à vous parce que nous avons vraiment tout ce que vous faites dans le cœur en fait. Aujourd'hui, je pense que ça va vous intéresser. Je vais parler aujourd'hui de comment ça se passe au Canada, au Québec, en ce qui concerne le coronavirus, parce que je sais que dans tout le monde entier, chaque pays prend des dispositions pour pouvoir protéger leur population. Donc pour nous ici au Canada, nous on a en date de 18 mai 2020, au Québec, on a eu 43 627 cas qu'on a constatés. Dans les 43 000, il y a eu 12 045 qui sont guéris à l'instant qu'on vous parle et il y a eu 3 596 décès. Et dans le Canada tout entier, incluant le Québec, on a 78 072 cas repérés au Canada et dans ces 78 072 cas repérés au Canada, à l'instant où on vous parle, il y a 39 228 guéris. Et il y a 5842 décès dans tout le Canada. Et le Canada, vous savez combien il est grand en fait. Et pour moi, vraiment, c'est comme aussi, je pourrais dire que c'est comme une victoire parce que vraiment, quand on regarde la population du Canada, on tire vraiment chapeau à tous les corps de métier qui font tout pour que nous puissions être en sécurité, ainsi qu'au gouvernement qui s'arrache vraiment, qui fait tout pour que nous puissions être en sécurité. Bon, malgré le fait qu'il y a le coronavirus, le gouvernement a quand même mis en place de nombreuses, de grandioses dispositions pour que nous soyons vraiment en sécurité et qu'on puisse avoir la paix d'esprit. Mais je vais prendre vraiment 10 points particuliers. Je vais aller vite pour que vous puissiez savoir à peu près qu'est-ce qui se passe au Québec et au Canada. Et je vais vraiment me focaliser au niveau des finances ainsi qu'au niveau de la santé. Vraiment, ces 2 points et je vais citer vraiment 10 points qui vont vous donner une idée générale de comment ça se passe ici au Québec et au Canada. Le tout premier point que le gouvernement fait pour la population, c'est le fait qu'ils ont décidé pour tous ceux qui ont gagné l'année passée minimalement 5 000 $, de leur remettre un montant de 2 000 $ par citoyen et ce pendant 4 mois. Et bien évidemment, ces 2 000 $ vont permettre à ce que nous puissions comme subvenir à nos besoins de base, payer quelque chose, des factures et tout ça, puis voilà quoi. Le deuxième point, le gouvernement aussi a permis à ce que la majeure partie des entrepreneurs qui avaient des petites compagnies, que les banques puissent leur prêter un montant de 40 000 $ pour que la compagnie ne puisse pas complètement descendre, vu que l'économie a vraiment un problème ces temps-ci à cause du coronavirus. Fait que ces 40 000 $ va permettre à ce que plusieurs compagnies puissent un peu tenir le temps que les choses s'arrangent et voilà quoi. Donc bien évidemment ils vont remettre avec le temps et tout, mais sinon c'est quand même un bon coup de pouce que tout le monde apprécie vraiment. Aussi le troisième point, pour les grosses compagnies, le gouvernement s'est porté garant au niveau de la banque pour qu'il puisse donner des prêts aussi aux grosses banques afin que ces compagnies continuent toujours à exercer, même si ça va être au ralenti. Et voilà quoi, pour qu'il n'y ait pas vraiment un gros déclin au niveau de la société. Et voilà, bon. Bien évidemment, il y a plusieurs compagnies qui sont fermées. La majeure partie des compagnies qui sont fonctionnelles sont des compagnies essentielles.
majoritairement des compagnies qui travaillent dans quoi? Dans la santé, dans l'alimentation, dans le transport et j'en passe. En fait. Le quatrième point, ça je ne sais pas si c'est le gouvernement, mais je pense qu'ils ont pu discuter avec certaines banques ou certaines entreprises pour que les citoyens soient allégés au niveau de leurs factures. On prend un exemple au niveau de l'automobile, au niveau de, je pense, des téléphones, plusieurs factures phares en fait, des factures fixes qu'on devrait payer chaque mois. Certaines compagnies peuvent se permettre de payer peut-être avec un petit retard en fait. Ils peuvent le permettre, ou bien tu peux avoir un léger retard de 2 mois, de 3 mois parce que genre il y a le coronavirus et il n'y a pas d'entrée financière. Fait qu'il y a plusieurs compagnies qui sont comme un peu flexibles au niveau des paiements et ils ne vont pas te mettre la pression. Je prends un exemple de l'automobile parce qu'ici quand tu prends une automobile neuve, tu payes soit aux 2 semaines, soit au mois. Donc il y a plusieurs compagnies qui, vraiment, sachant que la population n'a pas d'argent, vont peut-être renvoyer les paiements d'ici 3 mois, d'ici 2 mois, en fonction du contrat que vous avez avec elle. Au niveau de la santé, le gouvernement a proposé à ce que plusieurs médecins spécialistes viennent en aide à la population malade. Et ils ont comme mis, bon, ça a fait vraiment, on a beaucoup parlé. Beaucoup parlé ici. Il y en a qui n'étaient pas contents. Il y en a d'autres qui étaient contents parce qu'on leur payait quasiment 2500 $ par jour. C'est quasiment, je dirais, 1 200 000 par jour, soit 211 $ de l'heure. Les médecins spécialistes. Fait que vous pouvez imaginer là. Donc, il y en avait qui disaient, mais non, pourquoi c'est seulement les médecins qui vont avoir beaucoup d'argent comme ça en période du coronavirus? Pourquoi les infirmières, pourquoi les préposés n'ont pas ça? Mais bon, écoutez, on ne va pas aller à l'encontre du gouvernement. Donc, il faudrait que vous sachiez qu'au Québec, les médecins spécialistes, durant la période du coronavirus, sont payés 2500 par jour, soit 211 $ de l'heure. En ce qui concerne les préposés aux bénéficiaires, en France, on les appelle des aides-soignants. Ce sont ceux qui sont directement proches avec le patient. Ils s'occupent du patient au niveau de la nourriture, leur donner leur bain, changer s'ils sont mouillés, s'ils ont des habits usés. Donc, ils ont un lien direct avec des patients. Il y a 2 types de préposés aux bénéficiaires ou d'aides-soignants. Il y a des préposés aux bénéficiaires qui travaillent dans le public et il y a des autres qui travaillent dans le privé. Dans le privé, ils sont moins payés. Ils sont payés entre 13 et 14 $ de l'heure. Tandis que dans le public, ils sont payés 20 $ de l'heure parce que c'est le gouvernement qui les engage. Dans le privé, le gouvernement a décidé de leur donner 4 $ de l'heure de plus dans ce qu'ils gagnent déjà afin de les assister pour qu'ils puissent prendre soin avec bon cœur de nos aînés ici au Québec, quoi. Donc, pour vous, ça pourrait être rien, mais ça fait quand même une différence, quoi. 4 $ de plus, tu une paye avec les taxes, ça donne quand même quelque chose de bien. En ce qui concerne nos aînés, il y a beaucoup de préposés malheureusement qui ont désisté, qui ne se sont plus présentés, beaucoup de préposés, beaucoup d'infirmiers, infirmières qui ne se sont pas présentés dans les lieux de travail, ou bien qui étaient malades ou qui avaient... En tout cas, il y avait quelque chose qui les empêchait d'exercer leurs fonctions. C'est pour ça que le gouvernement canadien a déployé 1000 militaires dans les résidences pour personnes âgées afin d'assister ceux qui sont présents. Il y a eu 1000 militaires qui vont aider. Les militaires, peut-être médecins, il y en a d'autres qui sont juste militaires simplement pour pouvoir assister afin que les choses se passent très bien. Et il y a aussi 345 militaires qu'on a mis, si je ne me trompe pas, 345, c'est 350. Les 1000 militaires sont répartis dans 25 CHSLD. Donc, ce sont des centres où on garde nos aînés ici. Les 1000 ont été répartis dans 25 centres et on a 350 qui assurent la logistique, tout ce qui est transport de bouffe, transport médical, tout ça. Il y a donc 350 qui s'en occupent, donc au total de 1350 dans la province du Québec pour aider le personnel soignant. En ce qui concerne les Canadiens à l'extérieur du Canada, dû à cause des vacances, qui étaient à l'extérieur à cause des vacances ou X raisons, les frontières ont été malheureusement fermées, mais le gouvernement ne les a pas oubliées. Donc, les Canadiens à l'extérieur du Canada avaient la possibilité de faire un prêt de 5 000 $, leur permettant de vivre où ils sont et de subvenir aux besoins de base quand ils vont même arriver en fait. Donc, c'est quelque chose qui a
qui a été vraiment satisfaisant pour plusieurs d'entre eux, ceux qui étaient à l'extérieur ainsi que leurs familles, parce qu'on s'inquiétait. On se disait, mais voyons, les frontières sont fermées, comment est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va se passer? Mais le gouvernement a pensé à eux et on a mis à leur disposition la possibilité de faire un prêt de 5 000 $ qu'ils vont rembourser plus tard. Je parlais du personnel qui travaillait dans le secteur privé et dans le secteur public. Maintenant, on va parler du secteur public. 8% a été augmenté dans les salaires de ceux qui travaillent dans le secteur public de façon directe avec les malades, je veux dire. Tous ceux qui étaient directement liés avec les malades ont vu une augmentation de 8% dans leur salaire. Donc, on va parler du médecin, du préposé aux bénéficiaires, du cardiologue, comment on appelle les ambulanciers, j'en passe, toutes ces personnes-là ont vu leur salaire augmenter de 8%. Là, je ne sais pas si c'est leur salaire ou bien c'est la paye à l'heure qui est augmentée de 8%, mais il y a eu 8% d'augmentation dans tous les cas. Et ça fait vraiment comme ça fait du bien là, parce que là, chacun prend des risques. Tu t'exposes au fait que tu puisses attraper le coronavirus, quoi. Donc, le gouvernement, pour leur remercier, leur a donné 8% d'augmentation. En ce qui concerne les employés dans la bureaucratie, ceux qui sont dans les bureaux, mais dans le milieu de la santé, ils sont à peu près 200 000 employés. Eux, par contre, ils ont vu leur salaire augmenter de 4%. 4% quand même, c'est non négligeable parce que vous allez voir que c'est eux qui vont peut-être décrocher les 911. 911, c'est le numéro d'urgence. C'est eux qui vont peut-être à parler pour les dossiers des patients qu'on va appeler pour avoir le numéro d'un dossier ou bien avoir les informations et tout ça. C'est eux qui sont toujours là, mais ils sont en back-office. Mais ils font quand même du bon travail, quoi. Eux, ils ont vu leur salaire augmenter de 4%. Au final, là, c'est plus certaines compagnies qui sont organisées. On va prendre l'exemple de des compagnies de transport qui ont signé certains contrats avec des compagnies qui vendent de la nourriture afin que les clients puissent commander en ligne pour qu'on leur livre à domicile. Donc maintenant, le milieu de transport est très, très, très mouvementé et vraiment les résidents du Québec et du Canada peuvent avoir accès à la nourriture à partir de chez eux sans se déplacer. C'est vraiment quelque chose de bien et voilà quoi, c'est quelque chose que je voulais souligner avant de finir la vidéo. Comme je vous l'ai dit, la vidéo ne devait pas être longue. Je voulais vraiment souligner ça pour dire encore et encore merci à tout le personnel soignant, que ce soit les infirmières, que ce soit les ambulanciers, que ce soit les médecins, ainsi que tous les corps professionnels qui nous permettent d'être en sécurité et d'exterminer cette maladie. Nous vous disons vraiment merci et je vous souhaite aussi de ne pas tomber dans le piège du corona et vraiment prenez soin de vous. Même vous qui m'écoutez dans vos pays, en Afrique, en Europe, partout, faites attention à cette maladie. Prenez les précautions et vraiment faites attention encore et encore et encore. Je vous remercie. Partagez la vidéo, laissez un commentaire. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook et Instagram. Et voilà quoi, parce que je fais beaucoup de live pour répondre aux questions. Et s'il y a quelque chose qui vous chagrine, si vous avez une question en ce qui concerne l'intégration au Canada, je suis là pour vous répondre. Mais par contre, moi, comme je le dis tout le temps, je ne fais pas l'immigration. Fait que je ne peux que répondre à celui ou celle qui a besoin de savoir une information en ce qui concerne l'intégration ici au Canada et comment ça se passe. Donc, merci et excellente journée ou soirée selon la place où vous me voyez. Bye.